Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, on est au château de Matsuyama. Donc comme vous pouvez le voir, on peut se déguiser en samouraï. Donc il y a un déguisement rouge et un noir, enfin, bleu marine plutôt. Donc le château est quand même relativement grand. C'est vrai que pour y aller, faut quand même grimper un petit peu. Mais c'est quand même plutôt sympa, même si dans la ville, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément de choses d'autres à faire. Ça, c'est quand même plutôt appréciable. Matsuyama se trouve sur l'île de Shikoku au nord-ouest, donc pour information on peut accéder facilement à Hiroshima en ferry, et la traversée n'est qu'à moitié prix pour les étrangers. Alors d'un point de vue historique, donc le château date de 1603, mais il a connu quelques soucis, on peut dire qu'il n'a pas eu vraiment de chance. En effet, en 1703 il a été frappé par la foudre, il a été complètement brûlé, donc il a été reconstruit entre 1820 et 1854. Donc ensuite, certaines parties ont été détruites, puis reconstruites suite au bombardement américain de la Seconde Guerre mondiale. Donc le château est vraiment intéressant parce qu'on peut tester déjà le poids d'un vrai katana, voir pas mal d'armures de samouraï qui sont vraiment sympas. Le pseudo plus grand plumeau du monde pour aller faire la poussière, en tout cas je sais pas, mais c'était un truc gigantesque avec une énorme plume au bout comme on peut le voir. Donc je sais pas combien ça faisait de long, peut-être au moins allez, 5-6 mètres facile, donc avec la grande plume rouge au bout. Donc plus sérieusement, on peut aussi essayer une armure de samouraï, donc pour voir le poids et également à quel point on peut pas vraiment bouger facilement donc quand on est à l'intérieur. Donc on peut en essayer deux, il y en a une qui était rouge et l'autre qui était bleu marine. Donc c'est pas forcément très lourd comme armure, mais c'est vrai que ça limite quand même pas mal la liberté de mouvement, donc c'est assez difficile de se déplacer avec et de bouger facilement. Donc là on voit donc l'armure que j'ai enfilée, donc c'est la rouge. Donc un peu après dans la vidéo on voit donc les différentes étapes donc pour enfiler l'armure. Là il y avait à peu près tout sauf en fait le masque qui se met donc devant la bouche, parce qu'en fait le casque est posé comme ça, mais normalement ça recouvre quand même l'avant, donc généralement ça prend le nez quasiment jusqu'en bas du menton et le cou. Donc là on peut voir qu'il n'y avait pas forcément énormément d'ornements sur le casque, mais ils étaient quand même déjà très sympas. Donc là on nous voit donc enfiler les armures. Donc on commence par les protections pour les tibias, ensuite sur les cuisses, le torse, ensuite on met évidemment la ceinture, donc ce qui se met devant. On a les protections donc pour les bras, donc qui prennent bien jusqu'aux épaules. Et ensuite le casque qui couvre quand même plutôt pas mal. Donc je pense que c'était un château qui est vraiment sympa à voir. Il est vraiment grand. Bon après comme je disais, dans la ville il n'y a pas forcément grand chose à faire, mais c'est vrai que le château est sympa, il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez tester les armures, ce qui est quand même très appréciable. Bon allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo, salut. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.